Là on arrive vraiment en automne et on commence un peu à le sentir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me revoilà posée dans mon lit parce que vraiment genre le mood d'automne c'est ça. Voilà, c'est gros pull, mon petit chocolat chaud, le mood de l'automne est vraiment sympa, les couleurs des arbres et tout c'est trop beau, moi j'adore. J'ai envie de faire cette petite vidéo pour juste vous parler un peu de mes indispensables pour l'automne. Du coup j'ai commencé à ressortir un peu genre tous mes pulls etc. Et je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur mes indispensables de l'automne, donc tous les trucs que je vais porter ou alors les trucs que je vais utiliser, donc pas spécialement des vêtements ou des chaussures mais des trucs que je vais utiliser dans ma vie de tous les jours. Je suis trop fan de ce mug, il est trop beau. Je sais pas, genre je le trouve trop bien parce qu'il a un espèce d'effet vieilli comme ça, j'aime beaucoup. Bref, du coup, je vais poser ça là. Je prends un peu de risque en le mettant là, je vais peut-être le mettre par terre. Du coup, premier essentiel, c'est clairement les gros pulls. Donc j'en porte un actuellement, c'est vraiment toute ma vie. Dès que je me lève le matin, j'enfile un pull. C'est vraiment la première chose que je fais le matin, c'est d'enfiler un pull. C'est pas une de mes sensations préférées de sortir de mon lit et d'avoir froid pour le coup, mais juste d'être dans des gros pulls comme ça, archi confortable, j'aime trop. Et même du coup pour sortir, c'est tellement simple de juste mettre un jean avec un gros sweat comme ça oversized au-dessus. Genre vraiment celui-ci, je pense que c'est un de mes pulls préférés. Ça fait déjà plusieurs années qu'il me suit. Et ça c'est un pull que j'ai chiné récemment, du coup c'est un pull gris comme ça, j'en voulais trop un gris clair ou un gris foncé, du coup j'ai trouvé celui-ci en brocante. C'est un Zara celui-là, il gratte un peu en vrai, mais du coup je mets avec un petit haut en dessous parce que sinon genre ça me démange de ouf. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui va me suivre absolument tout l'automne. Ça fait 2 jours que je l'ai et j'en suis amoureuse. C'est mon sac en cuir comme ça, Sequoia. Il est juste magnifique et trop pratique. Vraiment j'ai mis toute ma life dedans. J'ai tourné une vidéo pour les réseaux genre What's in my bag. Alors ça c'est vraiment un truc trop drôle parce que c'est vraiment toutes les vidéos YouTube que je regardais quand j'avais genre 12-13 ans. Du coup j'en ai fait un qui était trop cool à faire et je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup de choses dans ce sac. Et regardez-moi juste la forme du sac quoi. Il est magnifique. Ensuite, je vais vous présenter des petits accessoires qui vont pas mal me suivre. Alors déjà on commence par les guêtres. J'attendais trop de pouvoir les remettre parce que c'est vrai qu'en été, bon des guêtres c'est... On va pas se mentir, ça tient vraiment chaud. Mais du coup là pour l'automne je les ressors. J'ai une paire des guêtres crème et j'en ai une aussi couleur grise que je trouve en brocante il y a quelques semaines. Sinon ensuite c'est les longues chaussettes. Là c'est des chaussettes hautes du coup un peu style écolier. Si vous mettez juste une jupe comme ça vous pouvez mettre les chaussettes super hautes et ça fait un peu des collants. C'est super simple à trouver, c'est un petit accessoire vraiment cool et qui tient chaud comme je vous disais. Ensuite du coup toujours niveau accessoires j'ai des bandeaux. Donc ça les bandeaux ça va me suivre aussi de ouf. Tout simplement pour 2 raisons. Premièrement quand il y a du vent j'aime vraiment beaucoup mettre les bandeaux comme ça mes cheveux au moins ils bougent pas spécialement devant. Enfin vous voyez genre je me retrouve pas avec plein de mèches qui partent. Et deuxième raison en fait si j'ai froid aux oreilles je peux le mettre sur mes oreilles. Du coup ça me protège mes oreilles du froid. Parce que j'ai quand même des oreilles assez grandes. Du coup j'ai froid aux oreilles. Voilà. J'aimerais bien en avoir des un peu plus larges, vous voyez, là ils sont un peu étroits. Moi je voudrais vraiment les gros bandeaux. J'attends de tomber dessus parce que ceux-là j'avais acheté en lot sur Vinted, du coup j'avais eu ces 2-là ensemble. Du coup je vais attendre de voir si j'en trouve pas plusieurs dans le dressing d'une personne pour en racheter. Et je vous avais aussi parlé dans une de mes vidéos que j'aimerais bien m'en faire en dentelle. En plus ça doit pas être si compliqué que ça à faire un bandeau en soi. Ensuite je continue avec mon Bombers en cuir comme ça marron que je trouve juste trop beau. Je l'ai eu il y a quelques jours celui-ci. Ça avec un jean et juste vous disais par exemple un gros pull, vraiment ça fait grave le taf. Vraiment je pense que le marron comme ça un peu caramel ça va être ma couleur pour l'automne avec le bordeaux et tout. Ça fait vraiment automne vous voyez. Je fais d'abord tout ce qui est vêtements, chaussures etc. Et à la fin du coup je ferai tout ce qui est autre on va dire. Donc là je continue avec les chaussures. Alors j'ai pas mal de paires, genre j'ai voulu faire un peu une sélection des chaussures que genre pour moi qui sont indispensables pour moi cet automne. Et en fait je crois que j'ai 4 ou 5 paires à vous montrer donc je vous les présente quand même vite fait. Déjà je vous parlais de ma passion pour le rouge bordeaux, donc j'ai évidemment ma paire de Santiago qui va me suivre cet automne. Alors celle-ci je peux pas les mettre trop souvent non plus vu que c'est des vrais Santiago. En fait ça fait mal aux pieds au bout d'un moment quand on les porte à l'avant. Je les avais déjà mis sur toute une journée mais quand j'allais faire un événement donc j'étais restée vraiment debout toute la journée et à la fin j'avais plus de pieds, genre vraiment mes orteils, c'était horrible. Mais sinon elles sont juste incroyable en fait. Ensuite on a un peu un basique de ma garde-robe, ce sont mes docks. Et ça vraiment genre je conseille à toute personne de se dénicher une paire de seconde main. Moi celles-ci elles m'ont coûté 40€, alors je sais c'est affolant. La personne avait pas mis que c'était des docks dans la marque et du coup je pense qu'elle était pas spécialement au courant. Je pense que j'ai vraiment eu un très gros coup de chance pour cette paire de bottes. Je peux associer ça avec jupe, pantalon, jean, avec des guêtres ou pas, des hautes chaussettes, enfin peu importe. J'ai ensuite cette paire de bottes là que je vous montre aussi pas mal en ce moment parce que c'est vraiment
ma paire de bottes de tous les jours. Pour le coup, celles-ci, elles sont très très confortables et en plus quand je mets une jupe, j'ai vraiment la facilité de porter ça avec une paire de guêtres un peu qui dépasse comme ça. Bon, je vais vous montrer quand même une dernière paire de petites chaussures, c'est également des bottes, un peu plus des bottines. Voilà, donc c'est des fausses Ugg, enfin c'est pas une contrefaçon mais c'est juste une copie des Ugg quoi, c'est des petites chaussures pantoufles comme ça, j'aime trop. Et pour le coup, elles sont très confortables, genre je les mets un peu en pantoufles en ce moment, mais je sais que je les mets pour sortir sans problème. Ensuite, je repasse à un petit indispensable niveau accessoires. J'aime bien porter des petites écharpes comme ça mais fines, vous voyez. Elle est en mohair, je l'avais trouvée en brocante. J'en suis très contente parce que j'aime beaucoup les couleurs. Elle est très facile à associer avec un peu tout. Non vraiment j'aime trop, du coup j'ai ça. Et sinon du coup un autre truc alors qui est très tendance en ce moment, c'est de prendre des cravates et d'en faire du coup une écharpe également. Genre c'est pas une cravate qui protège du froid mais je trouve ça très sympa genre à associer avec une tenue, genre vous voyez faites comme ça. Ça le fait de ouf, je trouve ça très mimi, très classe. Donc celle-ci je l'avais vue sur Vinted, c'est une rose parce que j'en cherchais une rose à carreaux comme ça, je la trouve super belle. Mais sinon des cravates bon très simple à trouver. Je pense essayer d'en trouver une bordeaux rouge comme ça un peu. Ensuite du coup on passe je pense aux indispensables autres. Du coup j'ai mon casque, c'est un JBL celui-ci si vous voulez la ref. Il est vraiment super bien. Je l'ai pris en blanc parce que mon frère en fait l'avait en blanc et je le trouvais très joli par rapport au noir. Enfin je trouve que ça changeait un peu. Alors vous allez me dire pourquoi c'est un indispensable de l'automne pour moi. En fait c'est un peu des raisons honteuses je vais vous dire. Du coup il y a comme les bandeaux, ça protège les oreilles du froid et en même temps tu peux écouter ta musique. Et la deuxième raison, comme je disais, j'aime trop le mood de l'automne dans les rues, genre les feuilles qui tombent des arbres, les couleurs orange, marron et tout. Quand j'ai mon casque sur les oreilles et que je me balade dans les rues comme ça genre avec mon bomber machin, je me tape des gros films, des gros scénarios dans ma tête, j'ai l'impression d'être le main caractère. Voilà bref je suis un peu ridicule mais je sais que je suis pas toute seule à faire ça. Ensuite un autre indispensable pour moi pour cet automne, c'est plus une résolution que j'ai envie de mettre en place, c'est la lecture. J'ai envie de me balader avec un livre dans mon sac partout où je vais pour tout simplement me dire, par exemple si je suis dans le train, dans le métro, quand je suis quelque part où je dois attendre, et bien j'aimerais bien lire plutôt que de sortir mon téléphone et d'être sur les réseaux. Donc vraiment j'ai envie de me remettre à lire et du coup j'ai acheté ce livre. J'aime beaucoup les Musso, j'en ai déjà lu beaucoup. Je les trouve hyper prenants donc je sais que je vais pas me tromper en achetant un Musso. Dernier indispensable de cette vidéo pour moi, c'est ce truc. Alors c'est un truc que j'ai eu à Noël je crois par ma grand-mère et parce qu'elle sait que je suis une très grande fan de chocolat chaud. Donc dessus c'est marqué café mais moi je ne bois pas de café, je bois que du chocolat chaud. Ça je peux le glisser dans mon sac et je trouve ça juste trop bien. Par exemple quand je vais en événement, je me déplace toute une journée à Bruxelles, à Paris ou à Lille, je sais que pour l'automne et l'hiver du coup je peux me munir de cette petite gourde. Et bah voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, j'aime trop les petites vidéos chill comme ça à faire. J'ai mis un bazar monstre dans ma chambre, mais c'est pas grave, je vais tout ranger avant que mon copain rentre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez que je sorte, etc. Enfin, on discute un peu comme d'hab. Puis voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!